Je vais maintenant vous montrer une photo de la vie quotidienne à Gaza. Comme vous le voyez, ce sont des femmes avec des gobelets et des seaux dans les mains. Écoutez votre conscience et répondez à cette question. Pouvons-nous trouver une raison valable à une telle brutalité en 2025? Cette image honteuse se répète chaque jour à Gaza depuis 23 mois. 2,5 millions de Gazaouis vivent sur 365 km². Chaque jour, ils sont déplacés de force. Le système de santé est complètement effondré. Des médecins ont été tués ou ont disparu en détention. Des ambulances ont été bombardées, des hôpitaux détruits. Plus de soins possibles. Mes chers amis, avec un cœur lourd, je vous le dis, des enfants de 2 ou 3 ans, sans bras, sans jambes, sont devenus une vision courante à Gaza. Quelle conscience humaine peut supporter cela? Comment rester silencieux face à ça? Dans un monde où des enfants meurent de faim et par manque de médicaments, pouvons-nous vraiment parler de paix? En Amérique, en Europe, partout, lorsqu'une simple épine blesse la main d'un enfant, le cœur des parents saigne. Mais à Gaza, des mains, des bras, des jambes sont amputés sans anesthésie. Voilà le point le plus bas de l'humanité. L'histoire moderne n'a pas connu un tel bain de sang depuis un siècle. Et tout cela se déroule sous nos yeux. Le génocide à Gaza est diffusé en direct par les médias et les réseaux sociaux. À ce jour, Israël a tué délibérément 250 journalistes à Gaza. Ils ont fermé toutes les entrées, mais n'ont pas réussi à cacher le génocide. Je soutiens pleinement le secrétaire général Guterres pour son courage à dénoncer ce génocide. Mais l'ONU n'a même pas pu protéger son propre personnel. 500 humanitaires tués, dont 326 membres du personnel de l'ONU. Le génocide, comme l'Holocauste, est une extermination massive. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des humains qui meurent à Gaza. Animaux, terres agricoles, arbres centenaires, eau potable, tout est détruit. Maisons, bibliothèques, hôpitaux, écoles, mosquées, églises, monuments. Tout est délibérément ciblé. Et je vous demande, qu'est-ce que cette destruction a à voir avec la sécurité? Soyons clairs, à Gaza, il n'y a pas deux camps. D'un côté une armée moderne, de l'autre des civils innocents. Ce n'est pas une lutte contre le terrorisme, c'est une occupation, une déportation, un génocide, une destruction systématique. Et ce n'est pas limité à Gaza, la Cisjordanie est aussi occupée, la Syrie, l'Iran, le Yémen et le Liban sont attaqués. Même les négociations de cessez-le-feu au Qatar ont été frappées par Israël. Cela prouve que Netanyahou est hors de contrôle. Il ne cherche ni la paix, ni la libération des otages. Par son agressivité, Israël détruit les valeurs fondamentales héritées de l'après-guerre. Droits humains, liberté d'expression, égalité, justice. La vérité est là. Le gouvernement israélien, obsédé par la terre promise, menace la paix régionale et les valeurs communes de l'humanité. Jérusalem est sacrée pour les